Qu'est-ce que Naxport et pourquoi l'utiliser? Naxport est un logiciel destiné aux entraîneurs, analystes qui permet de décomposer un match en ses éléments essentiels tels que les tirs au but, les actions défensives, la performance individuelle des joueurs ou tout autre paramètre auquel vous pouvez penser. En décomposant le match de cette manière, vous obtiendrez une base de données de courts clips vidéo et de données relatives au match. L'analyse de cette vidéo et de ces données à l'aide des outils inclus dans le logiciel révèle les forces et les faiblesses de votre équipe, de l'adversaire, des joueurs individuels ou de votre stratégie. Grâce à ces nouvelles connaissances, vous pouvez prendre des décisions éclairées sur la stratégie de l'équipe, identifier les tendances grâce à une combinaison de vidéos et de données. Dans cette vidéo, nous vous montrons les étapes de base de ce processus afin que vous puissiez commencer à analyser le plus rapidement possible et en voir les avantages par vous-même. Dans cette vidéo, nous aborderons les sujets suivants: téléchargement, installation et activation de Naxport, les options d'analyse dans Naxport, taguer une vidéo de match, création d'un template, fenêtre de tag, téléchargement d'un template, analyse des données sur la timeline, la matrice de données, le tableau de bord, présenter les résultats à votre équipe, exporter et partager des données d'analyse. La description contient un index qui vous permet de passer d'une section à l'autre de la vidéo. La vidéo présente des exemples de Naxport sous Windows et macOS. Certaines touches de raccourci sont différentes selon votre système d'exploitation. Alors soyez attentifs aux fenêtres de confirmation pendant la vidéo. Cette vidéo a été conçue pour vous donner les informations essentielles pour démarrer rapidement avec Naxport. Il existe des vidéos tutoriels plus approfondies pour chaque outil. Vous trouverez les liens vers ces vidéos dans la description. Alors, commençons. Parlons maintenant du processus de téléchargement et d'installation du logiciel. Avant d'installer Naxport sur votre ordinateur, vous devez effectuer quelques vérifications de base pour que l'installation se déroule le mieux possible. Vérifiez que votre ordinateur répond aux exigences minimales et recommandées pour l'exécution de Naxport. Nous laisserons un lien dans la description. Assurez-vous que vous êtes connecté en tant qu'administrateur du compte. S'assurez que toutes les mises à jour du système d'exploitation sont installées. Si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à passer à la section suivante, bien qu'il y ait quelques informations importantes sur la structure des dossiers que vous voudrez peut-être entendre. Si vous commencez une période d'essai de 30 jours, vous pouvez télécharger le programme à partir de notre site web. Choisissez le programme que vous voulez essayer. Remplissez les détails et nous vous enverrons un email avec un lien de téléchargement. Cliquez sur ce lien et suivez les instructions d'installation. Ouvrez le programme et profitez de Naxport gratuitement pendant 30 jours. En revanche, si vous achetez le programme, vous recevrez un courrier contenant un lien de téléchargement et un numéro de licence. Cliquez sur le lien et suivez les instructions. Ouvrez le programme, cliquez ici dans le menu principal et saisissez votre numéro de licence et votre adresse email pour activer votre licence. Une partie importante du processus d'installation dont vous devez tenir compte est la structure de dossiers que Naxport ajoute automatiquement au dossier documents de votre ordinateur. Les plus importants de ces dossiers sont les dossiers Database Naxport et vidéos, qui contiennent vos analyses complétées et téléchargées ainsi que les vidéos associées. Ils peuvent être ouverts directement à partir de la section Mes analyses de Naxport. Pour plus d'informations à ce sujet, nous vous recommandons de jeter un coup d'œil à la vidéo tutoriel relative à la zone d'analyse. Vous trouverez le lien dans la description. Il existe de nombreux noms communs pour décomposer les vidéos de match à des fins d'analyse. Vous avez peut-être entendu le nom de codage, mais chez Naxport, nous appelons ce processus le tag. Il y a 3 méthodes pour taguer un match avec Naxport. Ces méthodes sont les suivantes: taguer une vidéo, taguer sans vidéo et taguer en direct. Le processus est similaire pour chacun d'entre eux dans la mesure où vous avez besoin d'un template pour mener à bien ce processus. La plus grande différence vient de l'endroit où vous obtenez la source vidéo. Pour ce tutoriel, nous nous concentrons sur la première de ces options, taguer une vidéo. Lorsque vous utilisez cette option, vous disposez d'une vidéo préenregistrée que vous décomposez à l'aide d'un template, fenêtre de tag.
Pour plus d'informations sur les deux autres options, veuillez cliquer sur les liens dans la description pour obtenir des tutoriels vidéo distincts. Il y a deux choses à faire pour taguer une vidéo. Un fichier vidéo, évidemment, il peut s'agir de l'un des principaux formats vidéo, et un template ou fenêtre de tag. Nous en reparlerons plus tard. Dans le menu, sélectionnez Taguer une vidéo, sélectionnez la vidéo que vous souhaitez taguer. Ensuite, sélectionnez le template que vous souhaitez utiliser. Nous choisirons une fenêtre préétablie. Vous pouvez également choisir de créer un template dont nous parlerons plus tard. Vous pouvez télécharger des exemples de templates sur notre site web et les utiliser par vous-même. Nous vous montrerons plus tard comment procéder. Ok, après avoir sélectionné celui que vous souhaitez utiliser, ces trois fenêtres s'ouvrent. Le lecteur vidéo, le template et la fenêtre de contrôle. Ces trois fenêtres peuvent être déplacées ou redimensionnées à votre guise. Si vous utilisez un écran étendu, vous pouvez par exemple faire en sorte que le lecteur vidéo occupe un écran et que les deux autres fenêtres soient ouvertes sur l'autre écran. Vous optimisez ainsi votre espace de travail, mais l'emplacement est entièrement libre. Dans le template, il existe deux principaux types de boutons, les catégories et les descripteurs. Les catégories sont les principales actions que vous souhaitez analyser. Dans notre template, par exemple, tous ces paramètres sont des catégories. Maintenant, nous visionnons la vidéo et lorsque nous voyons un tir au but, par exemple, nous cliquons sur la catégorie tir. Cela permet de taguer le tir, que l'on peut ensuite voir dans le tableau action par action. En d'autres termes, nous créons un court clip vidéo contenant le plan, qui peut être regroupé avec tous les autres plans et analysé plus en détail par la suite. Mais ce n'est pas tout. Les boutons descripteurs ajoutent un contexte aux catégories. Par exemple, ce tir était bien cadré. Après avoir cliqué sur tir, nous pouvons cliquer sur le descripteur bon. De plus, nous pouvons dire à quel moment du match cela s'est produit, ou quel joueur a tiré. Vous pouvez ajouter autant de descripteurs que vous le souhaitez, mais n'oubliez pas qu'ils seront toujours associés à la dernière catégorie cliquée. Ces informations sont ajoutées à nos clips dans le tableau action par action et peuvent être utilisées pour approfondir notre analyse ou filtrer nos clips à un stade ultérieur du processus. Vous parcourez donc la vidéo en cliquant sur les catégories et les descripteurs au fur et à mesure que vous les voyez apparaître. Vous pouvez mettre en pause, revenir en arrière ou passer d'une vidéo à l'autre à votre guise. Consultez la vidéo complète sur le lecteur vidéo qui vous montrera comment personnaliser les commandes. Le lien se trouve dans la description. Une fois le match complet tagué, vous obtenez une base de données de clips vidéo et de données de match qui peuvent maintenant être analysées dans la timeline de Nacsport en cliquant ici. À ce stade, nous vous recommandons de regarder la vidéo complète sur le fait de taguer une vidéo. Maintenant que vous connaissez les principes de base pour taguer un match, revenons au début et voyons comment créer un template, fenêtre de tag. Pour créer un nouveau template, cliquez sur Nouveau template dans le menu principal. Ces deux fenêtres s'ouvrent ici et vous avez la fenêtre de tag elle-même et ici la fenêtre de contrôle, contenant les options pour chaque bouton. Comme vous pouvez le constater, le template est une page totalement vierge. Vous avez toute la liberté pour analyser exactement les paramètres que vous souhaitez. C'est pourquoi nous vous suggérons de vous asseoir avec un stylo et du papier avant de commencer à créer votre template. Notez les principales actions que vous souhaitez analyser. Rencontrez d'autres entraîneurs et demandez-leur leur avis, et ce qui est important. Et d'une manière générale, préparez-vous à cette étape. Double-cliquez sur le template, la fenêtre pour créer un bouton de catégorie, que vous utiliserez pour une action principale afin d'en faire un clip. Double-cliquez sur le bouton pour modifier le nom ou saisissez le nouveau nom dans cette case du menu. Maintenez la touche CTRL enfoncée et double-cliquez pour créer un bouton de descripteur que vous utiliserez pour ajouter plus de détails à vos actions principales. Là encore, double-cliquez sur le bouton pour modifier le nom ou saisissez-le dans cette case. Visuellement, le point rouge fait la différence entre les catégories et les descripteurs. Le menu latéral, vous pouvez modifier la taille, la forme, la couleur et le comportement des boutons. Les comportements les plus courants consistent à rendre les boutons manuels ou automatiques, à créer des exclusions afin que deux boutons ne puissent pas être actifs en même temps et à modifier la durée des clips vidéo créés.
Mais il existe bien d'autres options pour créer une fenêtre de tag. Pour plus d'informations sur tous ces comportements et un aperçu complet de tous les outils du template, veuillez consulter les liens dans la description. Si vous débutez dans le monde de l'analyse vidéo, vous pouvez envisager de télécharger l'un de nos templates préétablis. Ceux-ci sont entièrement gratuits et vous permettront de vous plonger directement dans votre analyse. Pour consulter nos échantillons gratuits, rendez-vous sur notre site web, cliquez sur Ressources et échantillons. Sur cette page, vous pouvez filtrer les ressources par système d'exploitation, par sport ou par programme Naxport. Choisissez votre template, vous pouvez en télécharger autant que vous le souhaitez et les adapter à vos besoins. Entrez votre adresse email et nous vous enverrons un email contenant un lien de téléchargement. Ok, maintenant que vous savez comment créer une fenêtre de tag et comment taguer un match avec Naxport, passons à la phase suivante, l'analyse de vos données sur la timeline. La timeline de Naxport est le centre principal de votre analyse et vous donne accès à divers outils puissants pour filtrer et analyser vos données. La timeline peut être ouverte à partir des zones Mes analyses ou taguer une vidéo. Comme vous pouvez le constater, la timeline s'ouvre à côté du lecteur vidéo. Dans la timeline elle-même, chacun de ces marqueurs représente une catégorie sur laquelle vous avez cliqué pendant la phase de tagging et le moment où vous avez cliqué. Et sur l'une de ces sections pour visionner le clip associé sur le lecteur vidéo. Sur le côté gauche, les mêmes données sont présentées dans l'ordre chronologique, comme dans le tableau action par action. Vous pouvez modifier l'affichage et la fonctionnalité de la timeline ici. Dans la barre d'outils supérieure, vous avez accès à divers outils pour effectuer votre analyse vidéo. Ce menu permet de personnaliser les outils à votre convenance. Nous allons maintenant examiner quelques-uns des principaux outils d'analyse auxquels vous pouvez accéder à partir de la timeline. Matrice de données est l'un des principaux outils que vous utiliserez pour filtrer vos clips vidéo et vos données. Ce tableau montre tous les liens entre vos catégories et vos descripteurs. Par exemple, si nous voulons voir toutes les fois où le joueur 9 a tiré au but, il suffit de trouver l'intersection de la catégorie tir et du descripteur joueur 9 dans le tableau. Le nombre dans la cellule indique le nombre total de tirs effectués par ce joueur. En cliquant sur la cellule, vous ouvrirez le lecteur vidéo, ce qui vous permettra de visionner tous les tirs de ce joueur et de replacer les données dans leur contexte. Plusieurs outils sont disponibles, tels que la matrice multiple, la matrice dynamique et la matrice personnalisée, en fonction de la version de Naxport que vous utilisez. Consultez la vidéo dans la description pour une visite complète de cette zone. Le tableau de bord Naxport est un outil puissant pour la visualisation de vos données. Vous pouvez facilement créer différents diagrammes, graphiques et libellés pour obtenir une vue d'ensemble de vos données d'analyse. Si vous êtes novice en matière d'analyse vidéo, vous pouvez télécharger plusieurs tableaux de bord à partir de la section échantillons de notre site web. Le tableau de bord est connecté à la fenêtre de tag, ce qui signifie que vous ne pouvez consulter que les données collectées avec votre fenêtre de tag. Créons un simple diagramme circulaire qui montre la possession de notre équipe par rapport à celle de l'adversaire. Nous cliquons sur cette icône sur la timeline et cliquons ici pour créer un nouveau tableau de bord. Cette page vierge s'ouvre et nous pouvons y ajouter tous les éléments que nous souhaitons. Cliquez ici pour créer un nouveau graphique, sélectionnez le diagramme circulaire, puis dans la colonne de droite, sélectionnez possession propre et possession adverse. Ces valeurs en mode temps et ensuite en pourcentage pour une comparaison facile de la possession. Cliquez sur Enregistrer et le graphique apparaît ici sur notre tableau de bord. De plus, les données numériques sont directement liées au lecteur vidéo. En cliquant ici, le lecteur vidéo s'ouvrira et nous permettra de voir toutes les périodes de possession pertinentes.
Comme vous pouvez le constater, les tableaux de bord peuvent être créés en quelques clics, sans qu'il soit nécessaire de coder. Ils sont également entièrement personnalisables. Vous pouvez modifier les couleurs, changer la taille et la position des diagrammes et des graphiques, et ajouter des images d'arrière-plan pour obtenir des tableaux de bord étonnants. L'étape finale du processus d'analyse consiste à créer une présentation vidéo contenant toutes les informations que vous avez recueillies. Ces informations peuvent ensuite être présentées à vos collègues entraîneurs ou joueurs et servir à élaborer une stratégie pour les matchs ou les séances d'entraînement. Dans la zone de présentation de Naxport, vous pouvez créer rapidement et facilement des présentations vidéo professionnelles. Pour ouvrir la zone des présentations, cliquez sur cette icône. À partir de là, vous pouvez regrouper tous les points forts de votre analyse en une seule présentation, ou la diviser en une série de listes. Ici, par exemple, nous créerons des listes pour les tirs et la possession. Il est très facile d'ajouter des clips à ces listes. Lorsque vous visualisez un clip que vous souhaitez ajouter à votre présentation, que ce soit dans la timeline, la matrice de données ou le tableau de bord, il vous suffit de cliquer sur la touche 3 pour que le clip en cours soit ajouté à la liste en surbrillance. À partir de là, vous pouvez réorganiser vos clips vidéo, ajouter du texte et des notes audio, ajouter des dessins à l'aide de l'outil de dessin ClipDraw ou ajouter des effets de transition vidéo. Tout cela vous permet de créer des présentations fantastiques qui peuvent être exportées ou présentées directement à partir de Naxport. Il y a encore beaucoup à apprendre sur les présentations. Nous vous suggérons de jeter un coup d'œil à la vidéo complète. Vous trouverez le lien dans la description. Il existe plusieurs options pour exporter vos données d'analyse dans Naxport. L'exportation principale sera probablement l'option d'exportation vidéo que nous avons mentionnée dans la section précédente. Mais vous pouvez également exporter vos données brutes au format Excel. Ceci est particulièrement utile si vous envisagez d'utiliser vos données dans des logiciels de visualisation de données tiers tels que Tableau, Power BI ou Python. En outre, vous pouvez également exporter votre analyse au format XML. Cela vous permet de partager rapidement et facilement vos données d'analyse avec d'autres analystes ayant accès à la vidéo, même s'ils n'utilisent pas la timeline, car le format XML peut être utilisé avec la plupart des logiciels d'analyse basés sur une timeline. Enfin, nous aimerions mentionner Naxport Hub, qui est une plateforme en ligne spécialement conçue pour stocker et partager votre travail d'analyse vidéo. C'est une excellente solution pour améliorer la communication au sein de votre club dans un environnement 100% sûr et sécurisé. Voilà donc un aperçu rapide des différents outils de Naxport. Nous comprenons qu'il y a une courbe d'apprentissage lorsqu'on commence à utiliser un nouveau logiciel, mais nous pensons que Naxport est aussi intuitif que possible. N'oubliez pas que nous disposons d'une bibliothèque de ressources gratuites, telles que les templates gratuits et les vidéos tutoriels mentionnés tout au long de cette vidéo pour vous aider à être opérationnel. Et bien sûr, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. D'ici là, merci d'avoir regardé la vidéo et bonne chance.